Pendant que certains peuples accumulaient de l'or, d'autres mouraient de faim. Depuis des milliers d'années, l'argent décide de qui mange et de qui ne mange pas. Du troc aux pièces d'or, des banques aux monnaies numériques, la richesse n'a cessé de circuler pendant que la faim frappait des millions de vies. Les grandes famines ne sont pas seulement causées par la nature, mais aussi par des décisions humaines, des systèmes économiques et des choix politiques. Comment un monde capable de créer des richesses immenses a-t-il laissé mourir de faim des populations entières? Et si l'histoire de l'argent était aussi l'histoire de la faim? Depuis les débuts de l'humanité, survivre a toujours signifié une chose essentielle: manger. Avant les empires, avant les États et même avant l'écriture, les hommes échangeaient pour se nourrir. Le troc fut la première forme d'économie, un outil contre de la nourriture, un service contre une récolte. Mais avec le temps, un nouvel élément est apparu et a profondément transformé le monde: l'argent. Ce simple outil d'échange allait devenir l'un des plus grands pouvoirs de l'histoire humaine. L'argent a facilité le commerce, permis la naissance des villes, des royaumes et des empires. Il a relié des continents entiers, accéléré les échanges et créé des richesses immenses. Pourtant, en parallèle de cette accumulation, une autre réalité s'est développée: la faim. À travers les siècles, des millions de personnes ont souffert, non pas parce que la nourriture n'existait pas, mais parce qu'elle était inaccessible. Ainsi, l'histoire de l'argent et celle des famines sont profondément liées. Les grandes famines qui ont marqué le monde ne sont pas uniquement le résultat de catastrophes naturelles. Elles sont souvent le fruit de systèmes économiques, de décisions politiques, de spéculations et d'inégalités. Pendant que certains stockaient des richesses, d'autres perdaient tout. L'argent, censé faciliter la vie, est parfois devenu un facteur de déséquilibre entre ceux qui possèdent et ceux qui manquent de tout. Au fil du temps, les formes de l'argent ont évolué. Coquillages, métaux précieux, pièces, billets, banques, marchés financiers et aujourd'hui, monnaie numérique. À chaque transformation, le rapport entre richesse et nourriture a changé. Certains progrès ont permis de réduire la faim, tandis que d'autres ont accentué les inégalités. Dans un monde capable de produire assez pour nourrir toute la population, la faim continue pourtant d'exister. Ce documentaire explore comment l'évolution de l'argent a influencé la distribution des ressources alimentaires et pourquoi, malgré les avancées économiques, les crises alimentaires persistent. En retraçant cette histoire mondiale, de l'échange primitif au système financier moderne, nous cherchons à comprendre une question fondamentale. Comment un monde de richesse croissante peut-il encore être un monde de famine? À l'origine, l'argent n'existait pas. Les premières sociétés humaines vivaient d'agriculture, de chasse et de cueillette. Les échanges se faisaient par le troc, des céréales contre des outils, du bétail contre des services. Ce système fonctionnait tant que les communautés restaient petites. Mais avec l'augmentation de la population et l'apparition des premières villes, le troc devint insuffisant. C'est ainsi que naquirent les premières formes d'argent, souvent liées à la nourriture ou à des objets rares comme les coquillages, le sel ou les métaux. Très tôt, l'argent devint plus qu'un simple moyen d'échange. Il représentait la valeur, le pouvoir et la capacité d'accéder aux ressources essentielles, notamment la nourriture. Dans les grandes civilisations antiques, comme en Mésopotamie, en Égypte ou en Chine, les récoltes étaient stockées, contrôlées et redistribuées par les autorités. Ceux qui contrôlaient les richesses contrôlaient aussi la survie des populations. En période d'abondance, l'argent favorisait le commerce. En période de pénurie, il devenait une frontière entre ceux qui pouvaient manger et ceux qui ne le pouvaient pas. Au Moyen Âge, les famines devinrent fréquentes en Europe, en Asie et en Afrique. Les mauvaises récoltes, les guerres et les maladies jouaient un rôle important, mais l'organisation économique aggravait souvent la situation. Les terres appartenaient à une minorité, tandis que les paysans dépendaient de systèmes d'impôts et de loyers. Même lorsque la nourriture existait, elle n'était pas toujours accessible. L'argent, au lieu de protéger, accentuait les inégalités. Avec l'expansion du commerce mondial à partir du XVe siècle, l'argent prit une nouvelle dimension.
L'or et l'argent extraits des Amériques enrichirent certaines régions du monde, tandis que d'autres furent exploités. Les systèmes coloniaux transformaient l'agriculture en production destinée au marché mondial plutôt qu'à l'alimentation locale. Dans plusieurs régions, des terres fertiles furent utilisées pour cultiver des produits d'exportation, pendant que les populations locales souffraient de la faim. Ainsi, l'économie mondiale naissante contribua à des crises alimentaires majeures. Les grandes familles modernes illustrent clairement ce lien entre argent, politique et nourriture. La famine irlandaise du XIXe siècle ne fut pas seulement causée par une maladie de la pomme de terre, mais aussi par des choix économiques. Pendant que la population mourait de faim, des denrées continuaient d'être exportées. De même, en Indie coloniale, des millions de personnes périrent lors de famine alors que les marchés fonctionnaient et que les céréales existaient, mais restaient hors de portée des plus pauvres. Au XXe siècle, l'industrialisation et la mondialisation transformèrent encore l'économie alimentaire. Les progrès agricoles permirent d'augmenter la production, mais l'accès à la nourriture dépendait toujours du pouvoir d'achat. Lors de la Grande Dépression, l'argent manquait, les marchés s'effondraient, et pourtant des récoltes étaient détruites pendant que des populations souffraient de la faim. Ce paradoxe montre que la famine n'est pas seulement une question de production, mais de distribution et de système économique. Dans le monde contemporain, l'argent est devenu de plus en plus abstrait. Banques, marchés financiers, spéculation et monnaie numérique dominent l'économie mondiale. Les prix des aliments sont influencés par des décisions prises loin des champs agricoles. Une crise financière, une guerre ou une spéculation sur les matières premières peut provoquer une flambée des prix, rendant la nourriture inaccessible à des millions de personnes. Les crises alimentaires récentes montrent que même aujourd'hui, la faim est souvent liée à l'économie mondiale plus qu'à un manque réel de nourriture. Pourtant, jamais l'humanité n'a produit autant de nourriture. Les famines modernes sont souvent le résultat de conflits armés, de pauvreté, de corruption ou d'inégalités économiques. L'argent, censé faciliter l'échange et la sécurité, devient parfois un obstacle à la survie lorsqu'il est mal réparti. Là où certains gaspillent, d'autres manquent de l'essentiel. L'histoire de l'argent et celle des famines révèlent une vérité fondamentale. La faim n'est pas une fatalité naturelle. Elle est souvent le produit de choix humains, de systèmes économiques et de priorités politiques. Comprendre ce lien permet de mieux saisir les défis du monde actuel, où richesse extrême et pauvreté extrême coexistent encore. Explorer ces deux histoires ensemble, c'est comprendre comment un outil créé pour simplifier les échanges est devenu l'un des facteurs les plus puissants de déséquilibre humain. C'est aussi se demander si l'argent continuera à déterminer qui mange et qui ne mange pas, ou si l'humanité saura repenser ses priorités pour garantir à tous l'accès à l'essentiel. À travers l'histoire, l'argent a été créé pour faciliter la vie humaine, mais il est devenu bien plus qu'un simple outil d'échange. Il a façonné les sociétés, construit des empires et déterminé l'accès aux ressources essentielles. En parallèle, les grandes famines nous rappellent une vérité troublante. La faim n'a jamais été seulement une question de manque, mais souvent une question de choix. Des choix économiques, politiques et humains. Aujourd'hui, dans un monde capable de produire assez de nourriture pour nourrir toute la population mondiale, la faim continue pourtant d'exister. Ce paradoxe révèle les limites d'un système où la valeur monétaire prime parfois sur la valeur humaine. Les crises alimentaires modernes ne sont pas isolées. Elles sont liées aux inégalités, aux conflits, à la spéculation et à un accès inégal aux richesses. L'histoire nous montre que lorsque l'argent devient une fin en soi, il peut éloigner l'humanité de ses besoins fondamentaux. Mais comprendre ce lien entre argent et famine, c'est aussi ouvrir la porte à un avenir différent. Les mêmes systèmes qui ont créé ces déséquilibres peuvent être repensés. La solidarité, la justice économique et une meilleure gestion des ressources offrent des solutions possibles. Le passé nous enseigne que la faim n'est pas inévitable, mais qu'elle dépend des décisions que nous prenons collectivement. Alors, face à un monde où la richesse circule plus vite que jamais, tandis que la faim persiste, une question demeure. L'argent continuera-t-il à décider de qui mange et de qui souffre, ou l'humanité sera-t-elle enfin placer la vie humaine au-dessus de la richesse ?